Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel pour la séance, assurez-vous d'avoir un espace bien dégagé autour de vous. Sentez-vous libre en cours de route d'explorer les versions assises et debout et de prendre une pause au besoin. L'échelle de perception de l'effort va vous aider à gérer votre énergie. J'espère que vous êtes prêts. On commence! Aujourd'hui, on bouge en s'inspirant des vacances. On place le coussin sur la chaise si c'est possible. On vient s'asseoir au centre et là, on constate si vous êtes pour glisser à cause du coussin ou encore si vous êtes un peu tout croche, on va le laisser de côté. L'important, c'est la sécurité d'abord. Ensuite, on est bien assis au centre de la chaise. On contracte le plancher pelvien comme si on voulait retenir une envie d'uriner. Pour les hommes, un autre repère aussi, c'est de faire remonter les testicules. Cette petite contraction de 20-30 le fait, on grandit la colonne, donc on pousse le dessus de la tête vers le ciel. Arrangé comme ça, on prend notre bras et on le croise devant. Donc, pendant qu'on fait ça, on devrait sentir un travail dans les abdominaux obliques. On allonge, on reste le cœur bien devant. C'est le bras qui croise et vient passer presque devant le visage. Si on est à l'aise et qu'on sent la contraction des obliques ici, on peut augmenter la vitesse. Et comme si on était dans la piscine, on vient tasser l'eau de droite à gauche, faire des splish-splash pour réchauffer un peu les épaules. Et même chose, contraction du plancher pelvien, on fait remonter, on pousse le dessus de la tête vers le ciel et c'est reparti pour le bras croisé devant. On veut sentir que ça travaille ici. On est long, hein? On pousse le dessus de la tête vers le ciel, puis on respire bien, évidemment. Alors, plus petite amplitude si mes épaules sont inconfortables, ou plus grande amplitude si tout va bien. On se prépare à rejouer dans l'eau, c'est parti! Et là, on peut venir augmenter la coordination en ajoutant un pied qui bouge devant. À la vitesse qu'on veut. Hey! On aura le loisir de poursuivre sur la chaise assis ou encore de se relever. Donc, on veut se pousser un petit peu vers le bout de la chaise. On place les pieds, largeur des hanches bien ancrées dans le sol. On serre les fesses et en s'aidant avec les mains ou non, on se relève. Alors, je vais placer ma chaise un peu comme ça ici. Vous aurez, en fait, à la placer, vous restez derrière, comme ça. Moi, je vais la tasser un peu juste pour que vous voyez bien ce que je fais. Ça va être plus pratique ainsi. On poursuit. Alors, on s'est bien réveillé. On était sur le bord du lit. On se lève. Avant d'aller prendre une marche, on veut réchauffer nos muscles, faire bouger un peu nos articulations. Donc, on débute avec une demi-rotation de la tête au niveau du cou. Donc, oreille vers l'épaule, menton vers le sternum, dans l'amplitude qui nous convient. On redresse. On passe en rotation des épaules. Alors, on fait un petit mouvement de cercle ou un plus grand selon ce que nos épaules nous disent ce matin. On inverse la direction, plus petit mouvement ou plus grand mouvement. On ne veut pas solliciter de raideur ou de douleur qui n'était pas là avant. On place les mains de chaque côté du bassin et on vient faire une rotation
Donc, un peu comme si on faisait du hula hoop ou qu'on traçait un cercle au sol avec nos hanches. On tourne d'un côté, peut-être plus grande amplitude si on est bien. Et on change de direction. Plus petite amplitude ou plus grande. Ça ressemble un peu à la technique Nado qu'il y avait dans les années 80 aussi. Donc, vous pourrez peut-être vouloir vous placer à moitié en arrière de votre chaise. Je me place ici pour qu'on soit bien vu. On roule une cheville, on pousse l'autre jambe dans le plancher. Choix de laisser la main sur la chaise ou encore de décoller. On tourne dans l'autre direction. On dépose le pied. On se grandit. Les trucs de gainage, là, le plancher pelvien, la colonne allongée, ça vaut toujours. On change la direction de la cheville. On pousse le pied dans le plancher. Ici, on allonge la jambe. On change encore de pied et cette fois-ci, c'est pour un petit balancement de jambes. Alors, on est grand toujours, main sur la chaise ou non. Petite amplitude ou encore plus grande amplitude. Et là, c'est vous qui choisissez, selon votre confort, selon votre niveau d'expérience aussi. Et on change de jambe. On pousse bien, on allonge la colonne. Et pour terminer, on lève un talon à la fois. Donc là, on vient réchauffer les muscles de notre pied, les muscles de notre cheville encore. Si c'est facile, on pourrait passer les deux talons hauts avant d'en descendre un. Donc là, on augmente un peu l'intensité qui est mise sur le pied et la cheville. Avec tout cet échauffement, on va être prêt pour partir dans notre marche. Là, si vous avez un défi avec la stabilité, vous pourrez faire le tour en faisant les différents mouvements qu'on va faire. Si au contraire, vous n'avez pas particulièrement besoin d'appui en général, pour marcher, on va se promener dans le salon au gré de votre fantaisie. Assurez-vous d'être loin des animaux de compagnie et aussi des choses, d'être dans un espace bien dégagé. Donc ici, on veut faire augmenter notre perception d'effort à 3 sur 10. Donc on veut devenir un peu plus conscient de notre souffle. On veut sentir là que l'air passe bien. Alors s'il faut pour ça augmenter encore davantage le mouvement, on y va. Et là, on est en feu, on saute sur un bordure de trottoir et on fait la marche demi-tandem, c'est-à-dire qu'on va avancer le pied à la moitié de l'autre pied. Donc, on garde nos pieds collés, on peut tourner autour de notre chaise, comme je le disais. Moi, je vais me promener de droite à gauche pour faciliter le travail à la caméra. Si ça, c'est facile, demi-tandem, on va passer au tandem. Alors, talons collés sur les orteils du pied arrière. On regarde bien droit, loin devant. Là, je vous vois vous promener dans votre salon ou encore faire le tour de votre chaise. Et là, on fait une petite pause, on se place en reculant. On regarde bien en arrière qu'est-ce qui se passe. Fait que si vous tournez autour de votre chaise, ça va comme suit. Si vous vous promenez dans votre salon, soyez prudent encore une fois avec ce qui pourrait traîner par terre ou les animaux de compagnie qui ont tendance des fois à se faufiler. Il en reste plus long. Alors, ça vient vraiment travailler la stabilité parce qu'on utilise les sens d'une manière différente en allant en reculons. Et là, pour le dernier moment, on recommence à marcher énergiquement. On veut faire réaugmenter notre sentiment d'effort à 3 sur 10. Donc, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Ou peut-être que je vais devoir faire ça, moi, pour commencer à sentir que je respire un peu plus fort. Et parlant de respirer, on respire bien. On va être prêt pour la prochaine étape qui sera d'aller faire un jogging. Alors, continuez votre marche. Pour ma part, je vais placer ma chaise pour qu'elle ne soit plus dans le cadre.
On inspire, on accélère un petit peu. Et on est justement prêt pour notre jogging. Donc, on arrive dans le parc, il fait beau, on décide qu'on s'élance. On va vouloir monter, rester à 3 sur 10 comme on était tout à l'heure ou augmenter notre sentiment d'effort à 4 sur 10. 3 sur 10, on se rappelle, je sens bien mon souffle. 4 sur 10, peut-être que si je parlais, il va falloir que je me reprenne, que je reprenne mon souffle. Donc, pour ce faire, on peut bouger les pieds plus ou moins vite. On pourrait bouger juste les bras ou bras et pieds dans une plus petite amplitude ou une plus grande amplitude. Faites des tests. Et là, je vous introduis au concept de marche, de jogging par intervalle. On ralentit la cadence. On veut faire redescendre notre sentiment d'effort à 2 sur 10. Donc 2 sur 10, c'est facile. L'idée de cumuler, en fait, de faire des vagues. Intensité plus élevée, intensité plus basse. On accélère un peu. 3-4 sur 10. Le fait de faire ces vagues plus haute, plus basse intensité, ça permet de cumuler un total de plus de secondes passées à haute intensité. C'est le travail qui est bon pour le cœur. On ralentit un peu. Alors, les secondes à haute intensité qu'on passe, ça fait augmenter le travail cardiaque. Ça lui demande de continuer d'être capable de faire ce travail-là. C'est super important. On y retourne. On augmente un peu la cadence. Alors, c'est la même chose si vous marchez sur la rue. Là, évidemment, ce ne sera pas des pas où on va lever les genoux plus haut. Ça va être des plus grandes foulées dans la rue, mais c'est le même principe. On veut faire augmenter notre fréquence cardiaque et la faire descendre. Comme ça, on s'assure de ne pas être trop fatigué. On baisse un peu. Parce qu'à un moment donné, la fatigue embarque. Si on est toujours à intensité élevée, on ne peut pas durer longtemps. Si on fait les vagues, on peut allonger la durée. Hey. Un petit blitz. On se retrouve de l'autre côté de la pause, gorgée d'eau. Le fait d'être essoufflé et d'avoir chaud en réponse à un effort physique modéré ou intense, c'est normal et même souhaitable. En effet, afin de rester vigoureux, autonome et en bonne santé mentale, on recommande de cumuler au moins 150 minutes d'activité physique de type aérobie à chaque semaine ou un peu plus de 20 minutes par jour. Ça vous paraît beaucoup? Forme Vitalité est là pour vous aider à progresser. En bougeant avec moi, il vous paraîtra de plus en plus facile d'atteindre votre dose quotidienne. On continue! On se retrouve sur la chaise. Cette fois-ci, on s'assoit vers le bout. Il n'y a pas de coussin sous nos fesses. On part en balade en voiture. On l'a dit, c'est les vacances. Alors, en auto, on s'en va aux pommes. Donc, pour rentrer dans l'auto, il faut tasser nos jambes, les ramener dans l'auto. Là, on va le faire de chaque côté, évidemment, pour équilibrer les choses. Donc, plus petite amplitude, je glisse mes pieds au sol. Plus grande amplitude, donc option plus intense, je lève les pieds. On se grandit, on contracte notre plancher pelvien et on pousse sur nos pédales, frein et accélérateur. Talons vers le fond de l'auto pour pousser les pédales. Alors ici, si on va faire travailler les muscles des cuisses, les quadriceps. On a de la bosse. Fait qu'ici, on veut contracter nos fessiers comme si on voulait faire décoller de la chaise, mais par la force de nos muscles. Donc, on y va plus lentement pour commencer, prendre conscience que ces fessiers sont là. Et quand ça va bien, quand on trouve le tour, on peut accélérer un petit peu. Pendant ce temps-là, on peut tenir notre volant si on veut. Et on revient à l'allongement. L'extension, en fait, au genou. Pouce sur les pédales, frein accélérateur. Si on est en feu, juste pour le fun de l'exercice, on peut tenir la chaise et faire les deux jambes en même temps. Plus difficile un peu. On veut être relax. Alors, si on n'arrive pas à rester à 2 sur 10 avec ça, on fait un pied à la fois. On respire bien. Et on a le choix de poursuivre l'aventure assis ou encore de se relever.
Donc, on va se placer vers le bout de la chaise. On utilise la contraction des fessiers qu'on vient de faire et on se pousse pour se relever. Vous replacez votre chaise de cette manière-là. Moi, je vais la tourner juste pour avoir l'espace et que vous voyez bien. On se retrouve aux pommes, mais c'est la file d'attente. Donc, une façon d'intégrer de l'activité dans une file d'attente, on contracte le plancher pelvien, on allonge la colonne, on pousse le dessus de la tête vers le ciel et on fait un petit balancement de jambes. Donc, si c'est à l'épicerie, on pourrait être appuyé sur notre panier ou pas. On étire ici. Plus petite amplitude ou plus grande amplitude, c'est vous qui choisissez au confort et selon la capacité. Et on change de pied. On est grand, plancher pelvien contracté, la colonne allongée. Petite amplitude ou plus grande amplitude. Main sur la chaise ou non, vous avez le choix. Wouh! Pour le prochain, vous allez rester face à la caméra. Moi, je vais me tourner de côté juste pour qu'on voit. On va venir piquer les orteils derrière pour garder les cuisses parallèles. Et on va tourner le genou vers l'extérieur. Donc, si je me tourne face à vous, on a l'air de vouloir faire un 4 avec les jambes. Ici, ce qu'on va sentir, c'est le moyen fessier puis d'autres petits muscles qui font la rotation externe de la cuisse. Toujours avec la chaise ou non. Et on change de côté, on vient piquer derrière et on ouvre. On est grand, grand, grand toujours. On fait travailler. On veut sentir l'activité dans le creux de la fesse, on dirait un peu vis-à-vis le trou qu'il y a dans la fesse. Un petit dernier. Et on arrive aux pommes. Donc, juste pour travailler un peu l'équilibre, on va placer notre coussin sur notre tête et on va venir monter notre échelle. Donc, on se grandit. Option de laisser les orteils au sol ou encore de décoller les pieds un petit peu ou un petit peu plus. Fait qu'on monte notre échelle. C'est une grosse échelle. Gros pommier. Et là, on prend notre sac de pommes. On le place sur le côté avec notre main gauche. On vient chercher loin, loin dans le haut. Puis on s'étire pour prendre la pomme. Ici, on devrait travailler les muscles obliques, comme on a fait sur la chaise au départ. On change de main, on s'étire, on met ça dans le sac. On s'étire un peu plus. En haut. Côté. Et le fait d'avoir notre sac de pommes fait encore travailler plus fort. En haut. Côté. Une petite dernière fois. Et ensuite, on remonte notre échelle. On place le coussin. Pieds au sol, les orteils, ou encore, on lève le genou plus haut. On reprend notre sac de pommes, même chose. On vient pousser vers le haut et tirer sur le côté. Là, si on est vraiment en manque de défi, ça se peut que non. Ça se peut que ça soit une prochaine fois. On peut faire la même chose, mais en montant en flexion plantaire. Ça suppose qu'on n'a pas tant besoin de se tenir avec la chaise. Et on se rejoint au marché. Donc, on garde notre coussin qui devient maintenant une boîte de pommes. Alors, quelqu'un travaille à faire des soulevés de boîte. On pousse nos fesses vers l'arrière. On vient placer la boîte à cette hauteur. Et en poussant les hanches vers l'avant, dépliant les jambes, on vient soulever la boîte. On retient la descente avec les fessiers et les jambes. Et on recommence. Donc, on veut vraiment s'appliquer à faire travailler nos fesses ici. On vient contracter et pousser devant. Et là, on garde la boîte ici. On la pousse à la hauteur de l'épaule. Option 1, ou option 2, ou option 3. Arrangé comme ça, toujours bien grand, on se déplace dans notre salon où on fait le tour de la chaise comme on a vu précédemment.
Le fait d'avoir un poids d'un côté seulement, ça vient travailler en diagonale et ça fait modifier l'activité des muscles du tronc pour les rendre plus forts d'une manière unilatérale. C'est pour ça qu'on va refaire l'exercice de l'autre côté. On vient ramasser notre boîte de pommes, on pousse les hanches devant, on place la boîte de pommes ici, ou là, et on se promène. Vous pourriez même, si ça fait quelques fois que vous voyez l'émission, travailler à pousser et à faire un développé finalement et ramener la boîte près de l'épaule. On fait attention de ne pas s'enfarger dans ce qu'il pourrait avoir par terre encore une fois. Par exemple, les animaux de compagnie qui se déplacent. Et on revient à notre mouvement premier, soulever terre, on pousse les fesses vers l'arrière, on dépose la boîte, on la reprend. Peut-être qu'on va vouloir la placer sur une tablette et là, ça va vraiment travailler les abdominaux. On dépose, on pousse dans les hanches vers l'avant, on soulève la boîte et on allonge les bras. Alors là, ça vaut pour tout ce que vous pourriez avoir besoin de faire avec une charge et de la soulever pour la placer sur une tablette. Ramasser la vaisselle dans le lave-vaisselle et la placer sur une tablette, par exemple. On se retrouve devant la télé, devant une vieille série. Le coussin ne sera pas sur la chaise, c'est vrai cette fois-ci. On va s'asseoir direct sur la chaise. Vers le bout, on est grand, on pousse le dessus de la tête vers le ciel, plancher pelvien engagé. On veut penser à nos abdominaux comme un accordéon. Voilà, on garde la contraction de l'accordéon, on serre le plancher pelvien, on enfile un corset et on s'en va reculer les épaules vers la chaise parce qu'on est assis vers le bout. Et on bat des ailes, on fait comme un maestro. On respire bien. Donc on dirige notre orchestre. On ouvre. Si jamais on sent une tension dans le bas du dos, on revient, on s'incline un peu moins. Si tout va bien, qu'on sent qu'on a une bonne contraction dans les abdos, alors on y va un peu plus. On respire bien. Hey! Main sur le cœur. On se grandit. Cette fois-ci, ça va être l'arrière du corps qui va contracter. On est un petit peu incliné, un petit peu plus ou un petit peu plus. On garde les mains au cœur. On peut ouvrir nos ailes d'avion ou encore venir porter les bras loin devant. On sent ici que ça travaille dans le dos, les fessiers nous retiennent, on pousse les pieds dans le plancher. Alors devant la télé, c'est bien pratique pour faire des exercices que quelqu'un nous a prescrits, qu'on a laissés sur le frigo, qu'on ne fait pas souvent. Là. La télé, c'est parfait pour faire ce genre de choses. Profitons-en. Je me tourne. Vous restez face à la télé encore une fois. C'est juste pour vous permettre de voir dans le bon plan les choses que je fais. On est grand. On se tient sur la chaise. On amène l'oreille vers l'épaule. On va sentir un étirement sur le dessus de l'épaule ici. On peut varier un petit peu l'angle d'inclinaison de notre tête, ce qui va faire pour effet de varier un peu l'endroit où on sent l'étirement. Et on va dans l'endroit où on sent qu'on a le plus besoin, en fait. On redresse l'autre oreille vers l'autre épaule. On respire bien. On revient. Je me tourne juste pour que vous voyez ce qui se passe. On veut étirer, pousser nos bras devant, avancer les omoplates pour les éloigner de la colonne vertébrale. On étire, on allonge devant et on vient placer notre tête entre nos bras. Donc, on est en étirement du haut du dos. On va sentir l'étirement justement autour des omoplates, les scapulas qu'on appelle maintenant. On ramène les mains, je me retourne. On ouvre les épaules
Là, c'est le contraire. On serre les omoplates vers la colonne. On ouvre les bras bien grands. Et on essaie de pousser les dessus de main vers l'arrière. Donc, c'est un peu comme si on disait à quelqu'un, viens me faire un gros câlin. On respire bien. Et ensuite, on place les mains sur les cuisses ou les avant-bras sur les cuisses. Ou encore, si on se sent à l'aise, en laissant un espace entre les cuisses pour laisser à l'abdomen tout l'espace dont il a besoin, on peut descendre les mains le long des jambes en direction des chevilles. Un peu, ou un peu plus, ou un peu plus. Et là, on va sentir un bon étirement dans le bas du dos. Sans bouger le tronc, on vient placer les mains sur les cuisses et on pousse dans nos bras pour se relever. Ce qui donne un redressement qui est plus doux, en fait, pour le dos. On s'en vient, je tourne. Oui, j'ai tourné par là. La pente dans le plancher. Alors, on vient, vous restez assis face à la télé ou à l'écran. On vient allonger la jambe loin devant. On est assis vers le bout de la chaise, la cheville est molle. On se grandit et on vient tranquillement glisser une main le long de la jambe pour approcher nos épaules parallèles au plancher. On veut essayer de plier comme un sandwich. Et on va jusqu'où ça va. Ça se peut que ça aille ici, là, 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 jusqu'où ça va. Alors ici, on va étirer l'arrière de la jambe, les hanches. On change de jambe, on se grandit, on laisse la cheville molle et tranquillement, on descend. Alors, il se peut qu'on doive ajuster l'emplacement du bord de chaise pour éviter que ça nous coupe la cuisse. On va se trouver à être assis relativement au bord. Donc, c'est important de bien d'avoir l'autre pied bien ancré dans le plancher. On se redresse. Je reviens vers vous, vous restez là. On vient étirer nos mollets cette fois-ci. Alors, on agrippe le bord de la chaise, on se grandit, on recule les épaules encore une fois et on vient tirer nos orteils vers notre visage en contractant les muscles des cuisses, les quadriceps. On expire doucement et on amène les orteils vers le plancher, cette fois-ci un peu comme des pieds de ballerine. Donc, on pointe les orteils et cette fois-ci, on va sentir l'étirement dans le devant des jambes. Et c'est ainsi que se termine notre émission Forme Vitalité. On se remplit d'une belle grosse bulle d'énergie positive, de santé, de tout ce qui nous fait du bien. Passez une excellente journée. C'est un plaisir et un privilège de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. S'il vous plaît, continuez de m'écrire et de partager allègrement l'émission. Ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur partout au Québec.